Et nous commençons tout de suite donc avec Patrimoine Passion, comme tous les mardis dans Smart Patrimoine. Et nous allons évoquer ensemble le sujet de l'investissement dans les forêts. C'est un investissement connu de Smart Patrimoine, mais que nous voulions traiter au regard de l'actualité récente. Cet été, les incendies de forêt en Gironde, dans les Bouches-du-Rhône ou en Bretagne ont défrayé la chronique. On dénombre 62 000 hectares de forêt brûlés cette année. Et cela pose question sur cette thématique d'investissement, que ce soit en matière d'investissement ou en matière de financement des forêts. Une question que nous avons voulu poser à Gilles Grenouillot, directeur associé de France Valais. Bonjour Gilles Grenouillot. Bonjour. Bienvenue sur le plateau de Smart Patrimoine. Alors pour ceux qui ne connaîtraient pas France Valais pourrait se définir comme un asset manager spécialisé dans les forêts. La forêt, c'est une thématique d'investissement, ça ne date pas d'hier. C'est une thématique d'investissement qui, d'ailleurs, a le vent en poupe depuis plusieurs années pour des raisons écologiques, pour des raisons de succession aussi, mais ça c'est un peu plus ancien. Quand on voit une actualité récente, un nombre d'hectares de forêt brûlés bien supérieur aux années précédentes, comment on réagit en tant que gestionnaire de forêt ? Alors, on réagit de manière extrêmement précautionneuse et on analyse les chiffres. Vous l'avez rappelé, 62 000 hectares partis en fumée pendant l'été, c'est beaucoup. Il faut se rappeler que la moyenne des 15 dernières années, c'est de l'ordre de 8-9 000 hectares, donc on est à 7 fois et demi plus que la moyenne. D'accord. Et on peut quand même se dire, et c'est réconfortant, que cette moyenne des 15 dernières années est bien inférieure à la moyenne des années 80, parce que la lutte contre les incendies, la prise de conscience est importante. Mais aujourd'hui, concrètement, plus de 62 000 hectares partis en fumée cet été, c'est 7 fois plus que d'habitude, c'est beaucoup. Alors, juste pour bien comprendre ce que vous nous dites, c'est-à-dire que c'est 7 fois plus que la moyenne sur les 15 dernières années, puisqu'il y a 15 ans, globalement, on a appris à se prémunir du risque d'incendie, c'est ça ? Ou avant, il y avait des... Bien davantage, tout à fait. D'accord, je comprends. Les coupe-feux, les exercices qui sont réalisés par la sécurité civile, etc., tout cela a largement contribué à diminuer, et la prise de conscience collective a largement contribué à diminuer le nombre d'incendies par rapport aux années 80. Mais là, pour autant, en 2022, ça n'a pas suffi. Ça n'a pas suffi, loin de là. Alors, déjà, premier chiffre, 62 000 hectares, ça prend en compte tout, puisque ce sont des données de satellites. D'accord. Donc, y compris dans le sud-ouest, il y a eu également, dans les Pyrénées-Atlantiques, beaucoup d'éco-buage. Vous savez, quand on brûle les pâtures pour régénérer les pâtures, ça rentre dedans. Mais, si on regarde de manière plus précise, dans les 62 000 hectares, il y a 26 000 hectares en Gironde. Et là, ce n'est pas de l'éco-buage, ce sont des incendies. Alors, la raison de ces incendies, il faut bien la reconnaître, elle est à 90% humaine. Parfois, et souvent d'ailleurs, criminelle. Mais en tout cas, il y a eu un développement extrêmement fort. Ce développement des incendies, il est extrêmement frappant sur un point, c'est que parfois, il n'y a pas eu de respect des barrières coupe-feu. D'accord. Vous savez, il y a une espèce de mode qui veut que les barrières coupe-feu, c'est rare, ça empêche le feu de passer d'une parcelle à l'autre. Eh bien, de laisser revenir à la nature. Oui, c'est très bien de laisser revenir la nature dans ces barrières coupe-feu, mais quand il y a un incendie, c'est avant l'incendie favorable à la biodiversité, quand tout a brûlé, c'est une catastrophe. La dimension criminelle de certains feux, eh bien, on est arrivé cette année à une explosion du nombre d'incendies. Ce qui est frappant également, c'est qu'on a eu de gros incendies, ce qui n'était pas forcément le cas. Oui, c'est ça. Peu importe l'origine, enfin, peu importe, non, mais il y a une origine, effectivement, qui est humaine, mais ensuite, il y a des feux qui étaient complètement incontrôlables, surtout. Complètement incontrôlables, et ce sont généralement les feux criminels qui sont incontrôlables, dans la mesure où vous n'avez pas un départ d'incendie. Ça a été le cas en Gironde, ça a été le cas également en Bretagne. Je vous parlais d'une des forêts que nous détenons qui a été touchée, où vous avez 3, 4, 5, 6 départs de feu simultanés, et où là, la lutte contre l'incendie est beaucoup plus compliquée que lorsqu'il s'agit d'un départ accidentel, humain, mais accidentel et isolé. Alors justement, si on prend vous avez donc été touché par les incendies cet été. Qu'est-ce qui se passe quand on est gestionnaire et qu'est-ce qui se passe quand on est investisseur ? Alors, on a été touché sur une de nos forêts en Bretagne. Alors, c'est un massif de 145 hectares. Ça représente, pour remettre à l'échelle, 1% du véhicule, notre GFI France Valais Patrimoine, dans lequel cette forêt est. D'accord. 1% de nos forêts. Et dans ce massif, il n'y a que 30 hectares qui ont brûlé. Ce sont des jeunes pousses qui ont brûlé. Vous savez, généralement, quand un incendie vient, ça brûle beaucoup plus vite du maquis ou des arbres petits, jeunes, ou de la broussaille. Les grands arbres, le feu passe, ne les brûle pas forcément. Là, on a 30 hectares qui ont été touchés. Et là, mécaniquement, on a toutes nos forêts en France qui se sont assurées
contre le risque incendie et tempête. Donc on a fait jouer notre assureur, c'est Pacifica, et on est remboursé à la hauteur de la valeur de ces jeunes pousses, de ces jeunes arbres qui étaient présents. Donc il n'y a pas d'impact pour notre véhicule d'investissement. Pour autant, eh bien, ça nous fait prendre conscience, encore plus s'il ne le fallait, eh bien, que chacune de nos acquisitions doit être regardée à la loupe de ce risque incendie. D'accord. Et aujourd'hui, par exemple, on n'investit jamais sur l'arc méditerranéen, ni d'ailleurs sur la forêt des Landes. Alors justement, on y reviendra sur ce sujet spécifique, mais donc ça veut dire que l'investissement dans les forêts, parce que quand on regarde ça d'un point de vue investisseur, donc c'est des rendements qui sont relativement faibles, mais c'est des horizons de placement très très long terme, ça devient du coup un peu plus risqué, c'est ça? Alors, le risque n'a pas augmenté en fait. Le risque, il a toujours été présent. Le fait, d'ailleurs, c'est très franco-français d'assurer ces forêts. Hein. D'accord. Ouais. En Europe, on n'assure pas les forêts. C'est très franco-français. On a fait ce choix pour diminuer cette part de risque. Le risque tempête peut être considéré comme, d'ailleurs, en règle générale, plus important car plus violent. D'accord. Mais on assure systématiquement. Pour autant que l'investissement est plus risqué, je ne le pense pas. Le risque fait partie de cet investissement. Il est pris en compte de 3 façons, je le redis. Le choix des forêts que nous achetons. D'accord. Pas question d'aller sur l'arc méditerranéen, pas question d'aller dans des zones où on n'aurait pas pris en compte le réchauffement climatique que nous prenons systématiquement en compte. C'est le travail... Politiquement, vous voulez dire ? Quand on n'aurait pas pris en compte le réchauffement climatique, c'est on exclut certaines zones ou on va regarder comment politiquement et gérer le risque d'incendie dans ces... Non, on exclut certaines zones. D'accord, on sait que politiquement ou pas, il y a un réchauffement climatique et il y a un risque accru de sécheresse, donc de maladies, donc d'incendie. D'accord. C'est une exclusion qui est faite au niveau des investissements. Après, vous avez le deuxième point, qui est la gestion de vos forêts. Une forêt entretenue sur laquelle on a retiré la broussaille, va brûler beaucoup moins vite qu'une forêt qui n'est pas entretenue. C'est le cas de nos forêts aujourd'hui, elles sont entretenues, ce sont des forêts d'exploitation. Et le troisième volet qu'on a mis en place sur le marché français, sont les assurances systématiques contre le risque incendie et contre le risque tempête. Alors, une question sur laquelle j'aimerais bien avoir votre avis, parce qu'effectivement, donc, on comprend bien qu'en tant que gestionnaire ou asset manager, donc on choisit les investissements en forêt en fonction donc, du risque ou du lieu, comme vous nous l'avez dit. Si on prend le problème à l'inverse, ces forêts qui ont brûlé, il va bien falloir les replanter aujourd'hui. Est-ce que ça va devenir, alors peut-être pas chez France Valais, puisque si j'ai bien compris, c'est pas là où vous êtes présent, mais pour d'autres, des investissements très risqués, au risque de ne plus trouver de financeurs finalement pour replanter ces forêts? Alors, oui et non. Oui, il y a une prise de risque quand vous replantez des forêts dans des zones extrêmement sèches sur lesquelles le réchauffement climatique est là. Quand vous replantez, vous avez un risque incendie, bien évidemment. Mais vous avez également, quand vous replantez, vous redémarrez à zéro, une logique de captation carbone. Et donc d'indemnité carbone qui va venir vous aider. Et d'ailleurs, on s'est même posé la question par rapport à nos 30 hectares. Alors, à notre échelle, c'est tout petit, mais 30 hectares qui ont brûlé de jeunes pousses, on les avait assurés. Mais si on ne les avait pas assurés, les crédits carbone que nous aurions eus en replantant auraient couvert cette partie-là. Donc, aujourd'hui, tout est fait par les pouvoirs publics pour inciter de manière systématique les particuliers, les institutions à faire augmenter le nombre de forêts en France. Et c'est d'ailleurs le cas. La forêt en France continue à progresser de l'ordre de 2-3% par an. Et c'est plutôt une bonne nouvelle. Si je peux me permettre un dernier point, je vais vous citer nos 3 points clés pour veiller, pour contrer ce risque incendie. Il y en a un dernier pour l'investisseur. C'est que si vous achetez une forêt avec une essence à un emplacement et qu'il y a un incendie, vous êtes touché. Certes, vous pouvez être assuré. C'est rare d'être assuré, on l'est, mais c'est moins de 10% des forêts françaises qui sont assurées. Et encore moins à titre individuel, du coup, j'imagine. Exactement, c'est ce que j'allais vous dire. En revanche, quand vous êtes dans un véhicule d'investissement qui aujourd'hui fait 250 millions d'euros de capitalisation et près de 80 forêts, mécaniquement, vous avez le principe de la mutualisation du risque qui se met en œuvre. Donc, investissez en forêt, mais diversifiez vos actifs, c'est ce que vous nous dites. Exactement. Mais il y a des critères de sélection extrêmement drastiques en matière de climatologie, en matière de qualité des sols et en matière d'essence. Je reviens quand même sur ce que vous nous disiez sur les forêts qui ont brûlé. Donc, parce qu'une des questions que je me posais, c'est y a-t-il un risque qu'on ne replante pas ces forêts parce que les investisseurs ne voudraient pas retourner là-dessus, puisque en fait l'investissement c'est du financement quand même pour ceux que ça concerne en premier lieu. Là, si je comprends bien, la mécanique juridique est bien faite et donc globalement on retrouvera des investisseurs demain pour replanter ces forêts. Oui, quand on sait déjà qu'un quart des forêts françaises sont détenues par l'État. C'est le rôle de l'État de replanter. C'est extrêmement stratégique pour l'État. Vous savez, la forêt,
elle capte 18 à 20% du carbone émis en France chaque année. Donc le fait de replanter, il y a un enjeu stratégique. La lutte contre le réchauffement climatique, c'est pas peu de le dire, c'est que partout où vous avez des arbres, partout où vous avez des forêts, il fait moins chaud. Donc il y a des enjeux pour aider les gens à replanter, les propriétaires à replanter des forêts, et puis vous avez les actions politiques qui sont menées, qui de toute façon tendent vers cette protection de la forêt. La forêt, aujourd'hui, ça concerne 5 ministères en France. C'est un actif éminemment et hautement stratégique. Dernière question très rapide, cette fois-ci d'un point de vue investissement pur. Vous nous avez effectivement expliqué les questions à se poser lorsqu'il s'agit de réaliser ce type d'investissement. On a parlé du niveau de risque qui, ce que vous nous dites, n'augmente pas plus qu'avant. Est-ce que vous avez vu quand même une certaine fébrilité, une certaine angoisse d'un certain nombre d'investisseurs sur cet investissement depuis la rentrée? Si je vous disais qu'on n'a pas eu d'appels pendant l'été, vous ne me croirez pas. Non, je vous le confirme. On a eu beaucoup d'appels. On a eu des appels d'investisseurs, de nos partenaires distributeurs, et c'est bien naturel, qui répondaient eux-mêmes aux questions de leurs clients. On a fait des communications. Tout ce que je viens de vous dire a été largement indiqué et communiqué auprès de nos réseaux de distribution. Et je crois qu'aujourd'hui, les gens on ne sera jamais complètement rassurés, mais les gens, on sait de quoi on parle, on sait quels sont les enjeux, quelle est l'échelle concernant nos investissements et quelle est la prise de risque par rapport à cette logique d'incendie. Merci beaucoup Gilles Grenouillot d'être venu sur le plateau de Smart Patrimoine. Je rappelle que vous êtes directeur associé de France Vallée. Merci à vous également de nous avoir suivis. Je vous donne rendez-vous tout de suite dans Enjeu Patrimoine.